Bienvenue sur la chaîne de l'église SOS Lyon. Nous espérons que ce message sera un encouragement et une bénédiction pour ta vie. Alors, est-ce qu'on est prêt à recevoir encore un petit peu plus de ce trésor aujourd'hui? Amen. Pourquoi? Le psaume 102, si on peut l'afficher. Que cela soit écrit pour la génération future et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. Ce que nous vivons aujourd'hui ne l'est pas uniquement pour nous. Et ce que nous vivons dans notre foi, dans notre chemin personnel, individuel, n'est pas simplement une grâce pour nous, mais nous croyons qu'elle va être communiquée à la génération suivante et celle même qui n'est pas encore créée pour qu'elle puisse, elle aussi, à son tour, célébrer l'Éternel comme nous le faisons aujourd'hui. Et je crois qu'à chaque fois que nous annonçons l'Évangile, les cœurs sont touchés, mais ce n'est pas uniquement vous, mais c'est le cœur de vos amis, de vos enfants, de vos petits-enfants, par conséquence, qui seront touchés. Les générations futures et celles qui ne sont pas encore créées pourront être aussi au bénéfice de cette parole. Alors restons ouverts, accessibles, que nos cœurs s'ouvrent maintenant pour recevoir cette parole. Alors j'aimerais commencer avec une question. J'aimerais commencer ce temps avec une question pour vous aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez cette expression « passer au crible » ? Ça vous dit quelque chose? Cette expression « passer au crible ». Passer au crible, c'est étudier minutieusement, de façon très rigoureuse et sélective. C'est une sélection. Ça peut être le travail, par exemple, quotidien d'enquêteurs sur une scène de crime, par exemple. Ça peut être des examinateurs qui vont tester les connaissances de quelqu'un qui passe un examen, va passer au crible ses connaissances. Ou encore peut-être l'inspecteur des impôts, qui va passer au crible, voir si tout a bien été déclaré. Chaque virgule, chaque chiffre a son importance. Mais savez-vous que cette expression, passer au crible, vient d'une parole de Christ? C'est Christ qui a donné cette parole un jour et j'aimerais qu'on la lise ensemble dans Luc chapitre 22, au verset 31. Et c'est Jésus qui s'adresse à un de ses disciples, un des plus connus. Et il va lui dire, Simon, Simon, 2 fois elle va répéter son prénom. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Parole de Jésus. Criblé comme le froment. Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Pourquoi? Pour vous cribler comme le froment. Le froment, c'est du blé tendre. Ok? Une petite photo normalement qui s'affiche, du blé, du froment. On a déjà vu ça, un épi de blé, c'est commun pour nous. Mais cribler le froment, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? En fait, c'était une opération qui permettait de séparer le grain qui est là de la balle. Il y a une petite image aussi qui va s'afficher pour que vous voyez la différence. Vous avez le grain à droite qui est séparé de la balle qui est à gauche. Et le fait de cribler le froment donnait ce résultat-là. On séparait le grain de la balle, des impuretés qui étaient là. Alors avant d'en arriver là, il y avait ce qu'on appelait le battage, détacher le grain de la tige, puisqu'il est sur une tige. Donc on le battait des fois à main nue, ou des fois on utilisait des outils comme le fléau par exemple, pour détacher le grain de la tige. Et ensuite on prenait le blé dans un vent pour le vannage. Un petit cours comme ça sur l'agriculture, ok? Dans ma vie antérieure, j'ai été agriculteur. On prenait le blé dans un vent et puis le vent, c'est ce panier qui est là et on mettait le blé là-dedans et on secouait
le grain de blé, on les secouait et on les jetait en l'air pour enlever la balle, pour que le grain de blé soit pur. On secouait, on jetait en l'air, ou parfois on jetait au sol aussi, et on ramassait pour enlever les impuretés. Et puis, il y a le criblage du blé dont Jésus parle ici, le criblage avec un crible. Qu'est-ce qu'un crible? Encore une fois, une photo qui va s'afficher là. Un crible, c'est comme une grande passoire où on prenait les grains, on les mettait dedans, une fois les avoir nettoyés une première fois par le vannage, on mettait le blé là-dedans et on secouait avec ce crible, cette passoire, qui avait l'espace exact pour laisser uniquement le grain de blé pur. Ce qui fait que quand le grain de blé tombait, il n'y avait plus aucune impureté. Il était propre, il était prêt. C'est ce qu'on appelait le criblage du blé avec un crible. Et tout ce qui était plus gros qu'un grain de blé restait dans le crible. Okay, il restait dans la passoire, comme vulgairement vous utilisez pour vos pâtes. Hein, vous mettez, il reste les pâtes et l'eau est évacuée. Okay, l'impureté, il reste que les pâtes. Ben là, c'est la même chose avec le blé. Toutes les impuretés disparaissent. Elles restent dans la passoire pour le coup, mais simplement les grains de blé descendent. C'est ce qu'on appelle le criblage. Tout ce qui passait dans la passoire, c'est ce qu'on appelait, était mis au refus. On refusait d'utiliser ce qui passait dans la passoire. On gardait uniquement ce qui était criblé. Ok? Vous me suivez? Vous êtes toujours là? Très bien. Jésus parle à un de ses disciples. Et notez bien qu'il dit son prénom 2 fois. Mais il ne dit pas n'importe quel prénom, il dit Simon. Alors qu'il l'avait nommé Pierre depuis un moment. Simon, Simon, comme pour lui rappeler qui il est. Simon, puis il répète 2 fois pour lui rappeler cela. Et Jésus prévient Simon que Satan, le diable, veut passer au crible sa vie ainsi que tout le reste des disciples. Donc Satan ici, il nous est dit, Satan a des désirs. J'aimerais vous le dire cet après-midi, si Dieu a un plan pour vous, Satan en a un aussi. Oh, il en a un et il veut passer au crible. Et là, il veut même passer au crible les disciples de Jésus. Jésus va prévenir Simon. Pourquoi? Parce que Simon ne peut pas voir cela. Il n'a pas la capacité spirituelle pour voir cela lui-même. Donc Jésus va l'avertir et dire, attention Simon, attention, le diable veut tous vous passer au crible, je le sais. Simon était conscient d'une certaine hostilité des pharisiens, des religieux, des scribes, quant à être disciple de Jésus, même à Jésus lui-même. Il était conscient de cela. Il voyait cette opposition qui se manifestait de temps en temps, mais il n'avait pas la réalité spirituelle, il ne voyait pas l'enjeu du moment. Il ne comprenait pas l'enjeu d'avoir Christ avec lui à ce moment-là et surtout de savoir ce que Christ allait vivre dans les quelques heures qui allaient suivre. Parce qu'on a un moment très très important, on est à quelques heures de la crucifixion. On est au dénouement le plus important de l'histoire. Et Jésus est en train d'avertir Simon, attention Simon, il se passe quelque chose, tu ne le vois pas, mais moi je le sais. C'est que dans quelques heures, l'ennemi va tout faire pour vous détruire. Il veut vous passer au crible. Il va vous secouer. Il va vous secouer fortement. Et je vous préviens et je te préviens, Simon, prépare-toi à cela.
Les disciples n'avaient aucune notion de cela. D'ailleurs, si vous lisez quelques versets avant ces quelques lignes que Jésus donne, ils sont en train de débattre sur qui est le plus grand. Et ils ont une discussion même un peu houleuse, à tel point que Jésus doit intervenir dans la situation pour mettre tout le monde d'accord, dire « Ok, vous voulez être le plus grand, moi je vais vous dire qui est le plus grand. » Le plus grand, c'est celui qui est le serviteur de tous. Donc ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils n'ont pas cette maturité spirituelle pour comprendre l'enjeu du moment. Mais il faut que Jésus leur dise qu'il y a un moment important de leur vie qui arrive dans quelques heures. Jésus savait que le diable cherchait à le supprimer personnellement. Il voulait détruire Jésus. Oh, le diable aurait voulu que Jésus reste cloué sur cette croix pour toute éternité. On le sait. Mais aussi détruire tous ses disciples. Et Jésus en était conscient. Jésus est conscient que l'ennemi veut détruire ses disciples. Et c'est important de se le rappeler. Jésus est conscient de cela encore aujourd'hui. Il nous est dit que Jésus est préoccupé par la situation de ses disciples, mais il n'est pas uniquement préoccupé, il va prier. Il a dit, j'ai prié pour toi. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est une bonne nouvelle aujourd'hui. C'est que Jésus est conscient des combats de notre vie, mais il ne nous laisse pas seuls dans nos combats. Jésus a déjà prié pour nous. Jésus est déjà avec nous. Et il nous a précédés dans la prière. Il sait ce qui est prévu pour nous demain. Nous n'avons peut-être pas conscience aujourd'hui. Nous ne savons peut-être pas ce qui nous attend demain. Lui le sait. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus prie pour nous et il a déjà prié pour toi. Il a déjà prié pour toi, pour ton futur combat, pour ta future lutte. Il a déjà prié pour toi. Et là, il s'exprime à Pierre. Notamment Pierre, parce qu'il connaît Pierre. Il connaît la fragilité de Pierre. Il connaît sa fragilité émotionnelle. Il sait comment Pierre est constitué. Et il avertit Simon, Simon, le diable veut te passer au crible, toi et tous tes disciples, tous les disciples. Il ne veut pas que vous restiez là où vous êtes aujourd'hui. Matthieu chapitre 26, verset 31. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Il leur dit, ce soir, il va se passer quelque chose de terrible. Je vais être pour vous une occasion de chute. Ça va vous ébranler. Vous allez tous passer au crible, tous. Et ce sera une occasion pour vous de chuter, de tomber. Jésus est conscient de cela. Jésus est conscient du danger que cela représente. Et Pierre, verset 33, prenant la parole, lui dit, même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le serais jamais pour moi. Voyez comment Pierre est dans l'émotion. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il ne comprend pas la parole de Jésus à ce moment-là. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose que lui. Vous voyez, Pierre avait cette aura, il était suivi aussi par les autres disciples. C'était un bon leader, un bon meneur d'hommes. C'est pour ça qu'il s'adresse à lui, particulièrement aussi. Jésus nous connaît. Il sait exactement qui nous sommes. Et Jésus prie pour nous. Il est avec nous. Alors j'aimerais vous laisser 3 petits points aujourd'hui. Sur le criblage. Jésus n'empêche pas le criblage, mais il avertit. Jésus n'a pas dit, oh, vous serez épargnés, ne vous inquiétez pas. Non, il n'a pas dit ça. Il dit, vous allez être criblés, mais j'ai prié pour vous. Jésus n'empêche pas le criblage, mais il avertit. Ça, c'est une bonne nouvelle. Dieu nous avertit, et il nous avertit aujourd'hui. Et de sa part, je nous avertis tous. Dieu n'empêchera pas le criblage de nos vies. Pourquoi ? Parce que l'ennemi ne nous supporte pas. Et l'ennemi va chercher, tenter de déstabiliser les disciples de Jésus. Mais la bonne nouvelle,
c'est que nous avons celui qui est assis à la droite du Père, qui prie pour nous, qui intercède pour nous, qui est avec nous, qui est de notre côté. Il n'empêchera pas le criblage. Dieu nous avertit quand même, nous ne voyons pas toujours et nous ne comprenons pas toujours ce qui se passe. Il y a des situations de nos vies, des saisons de notre vie, nous ne comprenons pas ce qui vient devant, nous ne le voyons pas forcément. Mais la parole de Dieu, si nous avons cette intimité avec Dieu, si nous connaissons Jésus dans l'intimité, il saura nous parler, il saura préparer nos cœurs, il saura avertir nos cœurs par sa parole, par sa présence. Et nous saurons que le moment venu où l'ennemi cherchera à nous cribler, nous pourrons dire non, je ne suis pas seul. Oh, le Seigneur m'avait averti. Non, ce ne sera pas une occasion de chute. Pour moi, je ne tomberai pas. Je traverserai cette épreuve. Je tiendrai bon. Il m'a averti et je compte sur sa parole et sur sa personne. Je lui fais confiance. Amen. L'ennemi rôde et cherche, et j'aimerais nous le rappeler, il cherche à faire quoi? À détruire la foi. Il cherche à détruire la foi des disciples. La parole de Jésus, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Si nous perdons notre foi, si notre foi part en défaillance, si notre foi diminue de trop, alors nous sommes en danger. Jésus prie pour que notre foi ne défaille point, que nous tenions bon, que nous restions fermes sur sa parole, que nous doutions point, que notre confiance soit maximum avec lui, que restions stables, ancrés dans la parole et comptions sur sa parole uniquement. Et il prie pour nous. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce n'est pas toujours simple. Parce qu'il sait qu'il y a un ennemi qui cherche à nous cribler, qui nous secoue. Il demande à passer au crible tous les disciples. Pour faire quoi? L'ennemi veut passer au crible tous les disciples. Pourquoi? Pour une chose. Et j'aimerais que vous puissiez être attentifs maintenant. Pour leur prouver qu'ils ne valent pas grand-chose. Ça, c'est le but de l'ennemi. C'est vous prouver que vous ne valez finalement pas grand-chose. Il veut vous secouer, il veut vous faire passer au crible. Pourquoi? Pour que vous puissiez regarder votre vie et dire, mais finalement, je n'ai pas réussi. Finalement, moi, je suis resté dans le crible. Je ne suis pas tombé pour être cette bonne semence, ce blé parfait. Je suis resté bloqué ici dans le crible. Je n'ai pas la capacité nécessaire pour être utilisé par Dieu. Je ne suis pas assez bon. Je ne suis pas assez fort. Ça, c'est tout ce que l'ennemi cherche à nous faire regarder à nous-mêmes. L'ennemi cherchera toujours à te pointer du doigt ce qui est en défaillance chez toi, ce qui ne fonctionne pas, tes doutes, tes craintes, tes échecs d'hier, tes échecs d'aujourd'hui. Il t'emmènera toujours à regarder ce qui a échoué. C'est l'ennemi de nos âmes. Il veut nous réduire, il veut nous détruire, il veut nous emmener à ce que nous ayons une estime tellement négative de nous-mêmes. Pas de valeur, ça ne vaut rien finalement. Finalement, ça ne vaut rien, je suis resté là. Je ne suis pas passé par cette épuration nécessaire qui me rendra utile dans les mains du Maître. C'est que bon pour les autres. Et moi, je n'ai aucune valeur. Ça, c'est les paroles de l'ennemi. Jésus n'empêche pas le criblage, mais il avertit. Deuxième chose, Jésus n'empêche pas le criblage, mais on l'a déjà dit, mais il prie. Il n'empêche pas le criblage, mais il prie. Jésus laisse ce criblage se faire. Pourquoi? Pourquoi? On se dit, mais pourquoi il laisse ce criblage se faire? J'aimerais nous le dire à tous. Est-ce que vous êtes prêts? Pourquoi il le laisse? Parce que c'est nécessaire. Parce que le criblage, c'est nécessaire. C'est indispensable. Nous devons tous passer par là. Il laisse l'ennemi faire parce qu'il sait, parce que ses prières vont être exaucées, parce qu'il sait, parce que quand il te regarde, il dit tu ressortiras plus fort de cette situation. Tu ne seras plus jamais le même, tu ne seras plus jamais la même. Mais il te prévient, ça ne sera pas facile, mais je serai là.
Je prie pour toi. Quand j'ai relu ce texte il y a quelques semaines, mais ça m'a tellement ému de me dire que Jésus prie pour moi. Jésus prie pour moi. Je ne sais pas si vous priez pour moi. Mais je sais que Jésus prie pour moi. Je sais qu'il prie pour moi. Et peut-être tu te dis, mais les gens ne prient pas vraiment pour moi. Je ne sais pas si vraiment je compte pour eux. Dis-toi que Jésus, assis à la droite du Père, prie pour toi. Ça doit te rassurer dans ta marche. Jésus, le Seigneur des Seigneurs, celui qui est mort et ressuscité, prie pour toi aujourd'hui. Il ne te regarde pas comme ça du haut de son ciel. Dis, on va voir comment il va s'en sortir de cette situation. Non, il prie pour toi parce qu'il te connaît. Il sait qu'il y a des enjeux sur ta vie. Il sait que tout n'est pas simple, que les combats que tu mènes aujourd'hui, ils ne sont pas simples. C'est pour ça qu'il te dit, je prie pour toi. Sois encouragé cet après-midi. Il prie pour toi. Il prie pour toi dans les batailles dans lesquelles tu te trouves aujourd'hui. Il est avec toi, il est pour toi. Il prie pour que ta foi tienne. Que ta foi ne tombe pas en défaillance, mais qu'elle tienne. Comment veux-tu savoir si elle tient, si elle n'est jamais éprouvée? Il faut que l'or passe par le feu pour être épuré, pur. De la même manière, il faut que nous soyons passés au crible pour voir la valeur que nous avons réellement à ses yeux. Que nous soyons dénudés de toutes les impuretés de ce monde. Que nous soyons dénudés de tout ce qui nous empêche de rentrer pleinement dans le projet de Dieu. Passer au crible est une bonne chose si nous voulons vraiment servir Dieu. Si nous voulons vraiment être ses disciples, c'est plus que nécessaire de passer au crible. C'est pour ça que Jésus laisse faire, mais il avertit. Il avertit et il prie. Pierre va perdre beaucoup de choses dans les prochaines heures. Suite à ce discours de Jésus. Oh, il va perdre beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il va perdre? Son orgueil. Il va perdre son orgueil. Et mon ami, parfois l'orgueil, c'est tellement une sangsue qui colle à notre peau que seul le crible peut l'enlever. Parfois, c'est la seule manière d'enlever cet orgueil, c'est de passer au crible. Ensuite, qu'est-ce qu'il va perdre? Il va perdre l'estime de ses capacités. Lui qui, quelques heures avant, disait, mais moi, s'il faut, j'irai mourir. Tous les autres t'abandonneront, mais moi, jamais je ne t'abandonnerai. Et pourtant, l'estime de ses capacités humaines, il va perdre toute estime de ses forces naturelles. Il va perdre cela. Il va perdre sa confiance en lui-même. C'est vrai, on dit c'est important d'avoir confiance en soi. D'une manière, oui, c'est important. Mais ce qui change une vie, ce n'est pas d'avoir confiance en soi, c'est d'avoir confiance en lui. C'est ça qui change une vie. Et parce que tu as confiance en lui et tu as confiance dans ce qu'il t'a donné, c'est différent. Et Pierre avait confiance dans ses propres paroles, dans ses propres gestes, dans son propre courage. J'irai finalement nulle part. Nulle part, il n'est point allé, il l'a abandonné comme tous les autres. Quel genre de prédicateur aurait été Pierre s'il n'était pas passé au crible? Quel genre de personnes serions-nous si nous ne passions jamais au crible? Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite pointe d'orgueil par-ci par-là? Moi je peux faire ci, moi je peux faire ça. Mais bien sûr, moi je suis doué. Bien sûr, ça c'est à ma portée. Bien sûr et bien sûr. Quel genre de prédication aurait-il donné le jour de la Pentecôte? Le jour de la Pentecôte, il prêchera Christ et Christ seul. Et tout ce qu'il prêchera, et toute sa vie, il prêchera Christ et Christ seul. Parce qu'il est passé au crible. Jésus prie pour Pierre pour qu'il puisse continuer à faire confiance en Dieu dans l'épreuve. La prière de Jésus pour toi aujourd'hui, c'est que ta foi tienne bon et que tu continues à faire confiance à Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Voilà la prière de Jésus. Que ta foi ne défaille point. Continue. Je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Je suis là. Je sais que ce n'est pas simple, mais continue.
Jésus va prier après pour que Pierre se relève aussi de cette épreuve. Il sait que c'est une épreuve qui va l'affaiblir d'une certaine manière, mais il va prier pour qu'il se relève. Et toi, quand tu seras revenu, il sait que Pierre va revenir. Et c'est le troisième point, Jésus n'empêche pas le criblage, mais il planifie. Il avertit, il prie et il planifie. Ce que j'aime dans ce texte, c'est qu'il parle à Pierre aussi de l'après-épreuve. Il l'avertit de ce qui va venir, il lui dit ce qu'il faut faire quand ça va être la bataille, et il lui dit, après, voilà ce que tu feras. Donc vous voyez, le criblage fait vraiment partie du projet aussi que Dieu laisse pour nos vies. Et si nous sommes et si nous aspirons à être un disciple de Jésus, j'aimerais nous dire, nous allons passer au crible plus d'une fois dans notre vie. Et je ne sais pas être un prophète de mauvais augure que de vous le dire, parce que le criblage c'est une bonne chose pour nos vies. Et peut-être nous avons déjà tous une expérience que nous pourrions rencontrer où le Seigneur nous a éprouvés, il nous a secoués, il nous a ébranlés dans notre foi. Et vous vous êtes sortis de cette épreuve beaucoup plus fort. Dire, je sais que mon Dieu est un Dieu extraordinaire. Je peux compter sur lui. Je me sentais désespéré, mais il ne m'a pas abandonné. Tout le monde me disait que c'était impossible, mais j'ai compté sur sa parole et il a eu le dernier mot. Et on a tous des expériences comme ça, vrai ou pas? Il y en aura d'autres. Il y en a d'autres qui arrivent. Parce que le Seigneur veut continuer à épurer nos vies, à nous passer au crible, pour qu'on ne soit vraiment utile dans ses mains. Il parle à Pierre de l'après-épreuve. Le jour où tu seras revenu, fortifie tes frères. Vous voyez, il y a une notion très importante ici. Si tu veux servir Dieu, tu vas passer au crible. Tu ne peux pas fortifier les autres si tu n'as jamais vécu le crible. Tu ne peux pas donner de leçons aux autres si tu n'es jamais passé par le crible. Il y a une leçon ici, importante. L'épreuve est nécessaire, indispensable à tout homme et toute femme qui souhaite servir Dieu et être son disciple. Oh, cette parole a dû faire du bien à Pierre. Merci, il y a une issue. Super, il y a quand même une issue à cette histoire. Me voilà rassuré. Ça ne va pas être facile, mais je sais qu'il y a une issue. Et j'aimerais vous le dire cet après-midi. Dieu ne t'emmènera jamais dans un cul-de-sac. Il ne t'emmènera jamais sur un chemin où il n'y a pas d'issue possible. Il sait que là où il te laisse, il te retrouvera. Mais tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus jamais la même personne. Jésus avait prévu sa chute, c'est vrai. Il savait que Pierre allait le renier, il lui a dit, tu vas me renier 3 fois. Il savait que Pierre allait tomber. Et j'aimerais nous dire, Dieu sait que nous allons tomber. Ne nous pensons pas comme Pierre, dire moi je ne tomberai jamais. Nous allons tomber, je vais tomber, je tomberai, mais je me relèverai encore. Tu tomberas, ange, mais tu te relèveras encore. Parce que le juste se relève toujours. Il se relève toujours. Toujours. Jésus connaissait suffisamment le cœur de Pierre. Il dit, toi tu vas me renier, c'est sûr. Mais je ne t'en voudrais pas. Je ne te condamnerai point. Parce que j'ai quelque chose de plus grand. Et dans cette épreuve-là, où tu pleureras amèrement tout seul, toutes les larmes de ton corps, tu seras passé au crible, mais tu seras transformé et tu deviendras utile pour mon royaume. Et je me servirai de toi. Et sur toi, je bâtirai mon église. Sur toi, sur Pierre, celui qui a renié le maître. Alors qu'il venait passer plus de 3 ans avec lui, à manger avec lui, à le voir opérer des miracles, à le suivre, à dire, il l'a renié. Combien d'entre nous on aurait dit, laisse tomber, on ne peut pas compter sur des gens comme lui. Que la bouche, que la bouche, que la bouche. Jésus a dit non, j'ai confiance en toi. Tu vas tomber,
Mais tu vas te relever. Tu vas te relever, tu me serviras. Simon, écoute-moi bien. J'aimerais vous dire à tous, si je pouvais donner votre prénom maintenant, chacun. Sonia, Mathieu. Vous passerez au crible, mais vous continuerez à me servir. Vous continuerez, vous ne serez plus jamais les mêmes. Vous verrez la puissance de ma parole, vous verrez votre foi grandir dans l'épreuve. Il avait prévu sa chute, mais il avait planifié sa restauration. C'est pas extraordinaire ça? Il avait planifié sa chute, mais il a planifié sa restauration. C'est prêt, tu seras restauré. Tu seras restauré. Il avait prié, planifié une mission pour Pierre. J'aimerais nous dire, et je termine là, notre société, elle jette tout ce qui est brisé. Jésus utilise uniquement ce qui est brisé. Jésus utilise uniquement ce qui est brisé. Il en fait son œuvre, une œuvre extraordinaire. Une œuvre magnifique dans les mains du potier. Es-tu prêt cet après-midi à laisser le Seigneur conduire ta vie? Et peut-être cet après-midi, certains se disent, mais pourquoi moi je traverse cela? Pourquoi c'est si dur aujourd'hui? Je suis à 2 doigts de tout lâcher. Je suis sur le point de tout arrêter. Dieu, où es-tu dans ma situation? Combien de fois j'ai crié à toi, j'ai l'impression que tu es tellement loin. J'aimerais te le dire, Jésus prie pour toi. À l'instant où tu cries cette prière, il t'entend et il prie pour toi. Il te dit, fils, fille, ne baisse pas les bras. Que ta foi ne défaille point. Continue, continue. Tu es simplement en train d'être éprouvé et le meilleur de toi-même va sortir. Ta foi va briller maintenant. Tu vas savoir maintenant ce qui habite en toi, ce qui est au fond de toi. Cette foi extraordinaire, tu vas la voir surgir, tu vas la voir se développer, tu vas la voir grandir. Et tu compteras non plus sur tes propres forces, mais tu continueras à compter sur moi et sur ma parole seule. Continue. Cet après-midi, c'est un encouragement à continuer, malgré les épreuves, malgré les difficultés. Continue. Il est bon de passer au crible. Ce n'est pas agréable, mais c'est bon. C'est indispensable pour servir notre Dieu. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Si tu n'as pas encore d'église, rejoins-nous. Toutes les informations sont sur notre site église-soslyon.com. À bientôt.